Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'essayais en fait de chercher un tutoriel sur le Foxy Eyes tutorial et figurez-vous que je n'ai trouvé qu'un seul tutoriel. Alors soit j'ai mal cherché, soit rien ne s'est produit, mais je n'ai trouvé qu'une vidéo en français sur la chaîne de Sananas et je n'ai absolument rien trouvé en français à part cette vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tutoriel Foxy Eyes. Donc le Foxy Eyes, c'est cette technique de maquillage où on va vraiment venir étirer les yeux pour avoir un maquillage yeux de biche. Voilà, et c'est pour cela que je reviens vers vous aujourd'hui pour vous donner ma technique du Foxy Eyes. Moi, il n'y aura pas d'eyeliner. Je pense que c'est beaucoup plus facile, surtout pour les novices, de faire un maquillage sans eyeliner qui est quand même très compliqué quand on ne s'y connaît pas du tout pour appliquer, etc. Je trouve ça difficile. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire au plus simple avec le moins de choses possible pour que ce soit très facile pour vous à regarder et à effectuer chez vous à la maison. J'ai pris mon bronzer, tout simplement, pas de fard à paupières, j'ai pris mon bronzer que je vais venir appliquer au pinceau directement sur mon œil. Le but, ça va être justement de venir étirer son œil au maximum. Donc comment je vais étirer mon œil? Justement, je vais venir, je prends mon petit miroir. Je vais venir étirer mon œil, donc je vais commencer ici, que je vais poser en fait tout simplement la matière et je vais venir étirer. Je ne sais même pas si vous voyez déjà à la caméra ce que ça donne parce que je n'ai pas du tout mis beaucoup de matière. Je vais venir en fait étirer au fur et à mesure très tranquillement parce que le but c'est pas d'avoir des yeux très maquillés puisque le Foxy Eyes c'est vraiment un maquillage qui est léger et subtil. Normalement on n'est pas censé voir tant que ça qu'on est maquillé. Et moi ce qui m'a étonnée en fait dans ce maquillage c'est que vraiment ça change complètement la forme du visage. J'ai l'impression, moi, quand je fais ce maquillage, que vraiment mon visage n'est plus le même. Et je trouve ça vraiment incroyable. Les bienfaits ou les changements que le maquillage peut apporter sur quelqu'un, c'est vraiment fou, quoi. Donc, je viens tout simplement étirer mon œil au maximum. Je vais venir sur le coin de la paupière apporter de la matière. Et après, je viens étirer sur le côté. En fait, vous prenez un petit peu en repère la fin de votre sourcil ou là la tempe en fait et vous venez tout simplement étirer. Je vais faire la même chose sur l'autre œil et je vous retrouve de suite. Alors une fois que les deux yeux sont terminés, moi je vais prendre ma palette Huda Beauty et je vais prendre la couleur Oud qui se trouve juste là. Voilà. Après vous pouvez prendre n'importe quelle palette. Là sous les yeux j'ai par exemple la palette de Rachel de Friends et Revolution. Vous prenez n'importe quel marron un petit peu foncé, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup la palette Huda Beauty et d'autant plus que ce sont des fards qui sont pas mal pigmentés et qui vont vraiment accrocher à la peau. Mais n'importe quel fard à paupières un petit peu marron ou si vous voulez partir sur du plus noir, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un pinceau extrêmement fin, je ne sais pas si vous arrivez à voir, extrêmement fin, biseauté. Et moi en fait, parce que je suis une grosse maline, j'ai pris le pinceau que j'utilise pour les sourcils, que j'ai bien évidemment lavé, mais donc vous avez le petit goupillon des sourcils, et en fait je le trouve extrêmement fin et il me conviendra parfaitement pour cette mission. Donc je viens appliquer la matière sur le pinceau, et surtout ne pas oublier d'enlever l'excédent sur la paume de la main parce que regardez les traits épais que ça fait. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais c'est beaucoup trop épais. Donc je viens vraiment enlever l'excédent sur la main. Voilà. Et quand j'arrive à des petits traits, je viens tout simplement les yeux baissés. Jamais les yeux comme ça. Il faut vraiment avoir toujours la tête, les yeux qui sont baissés vers le bas ou en tout cas la paupière qui est lisse. Je vais venir tirer un trait extrêmement fin sur le côté de mon œil et extrêmement discret. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. S'il est très épais, c'est pas grave parce que vous pourrez toujours essayer d'estomper un peu, non pas vers le bas, mais vers le haut. Voilà, d'estomper un petit peu et ce sera toujours aussi joli. Je réitère l'expérience parce que ce n'est pas terminé. Il faut bien évidemment finir l'œil et donc
avec ce trait d'eyeliner entre guillemets, mais qu'on va faire avec un fard à paupières, on va venir tout simplement remplir l'œil, mais sans aller jusqu'au début de l'œil. Il faut vraiment s'arrêter à peu près au milieu. Donc là, je viens faire mon trait ici. J'espère que vous voyez bien parce que pour l'instant, je débute. J'ai pas une caméra incroyable, mais normalement, ça devrait le faire. Voilà. Là, je suis en train de tracer mon trait. Et quand je ferme les yeux, vous pouvez voir en fait tout simplement que l'œil est assez bien étiré. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve de suite. Voilà, donc une fois que les deux traits sont faits, on va pouvoir commencer à s'attaquer au début de l'œil. Ce qui va être compliqué, c'est que nous avons le début de l'œil, mais il va falloir en fait redessiner un œil qui se prolonge avec comme un espèce de pic. Donc pour ça, je vais exactement utiliser la même technique que j'ai fait en haut. Donc je vais plonger mon petit pinceau dans le fard à paupières, j'enlève l'excédent. Et en fait, il va falloir non pas que je suive la forme de mon œil, mais il va falloir en fait que j'allonge mon œil. Donc je vais prendre le début de mon œil et je vais descendre pour faire un pic et non pas utiliser l'espèce de petit rond qui est ici, que tout le monde a en général. Donc je viens ici et je vais venir faire un pic au centre de mon œil et je vais venir récupérer par le bas. Voilà, donc là, il faut juste un petit peu plus estomper pour que ce soit plus allongé, parce que là, on a vraiment deux espèces de pâtés. Donc, je viens allonger en tirant sur mon œil et en essayant d'estomper au maximum sans pour autant rejoindre les deux lignes, parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais ici, il n'y a absolument rien sur mon œil. Je me suis arrêtée là et je me suis arrêtée là. Donc, au milieu, il n'y a rien. Je continue à estomper petit à petit. Et voilà le résultat. Donc, vous avez vraiment un œil qui, par rapport à l'autre, est beaucoup plus étiré du fait qu'il y ait cette petite pointe. Et vous avez le côté de l'œil qui est étiré également. C'est censé vraiment allonger le regard. Je vais faire l'autre œil et je reviens vers vous juste après. Voilà, donc une fois que c'est terminé, je vais venir appliquer le mascara. Et si vous pensiez que c'était terminé, eh ben ça ne l'est pas. Alors en effet, donc moi j'ai toujours le même mascara depuis des années, je l'aime d'amour ce mascara. C'est le mascara de Kiko Long Eye Plus. Je le trouve incroyable, il fait des cils de biche, des yeux de biche incroyables. Donc je vais l'utiliser pour ce maquillage et je vais venir appliquer mon mascara tout simplement sur le côté et non pas vers le haut, ce qui va étirer encore plus le regard. On vient étirer sur le côté et non pas vers le haut, qui va en fait accentuer le fait de ces yeux de biche puisque tout le volume va être sur le côté. Voilà. Donc, je l'applique hors caméra et je reviens vers vous. Donc, mon mascara est appliqué et pour les cils du bas, je vais utiliser exactement la même technique, mais on évite de trop mettre de matière sur les cils du bas parce qu'on n'a pas envie d'avoir des pattes de mouche en dessous des yeux. On essaye d'étirer aussi vers le côté. Les cils du bas, c'est un petit peu plus compliqué. Si on n'y arrive pas, c'est pas dramatique non plus. L'effet est déjà là. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. Dernière petite étape, si vous en avez envie, que je ne ferai pas ce soir ou aujourd'hui ou demain, je vous conseille, si vous sortez, si vous avez encore envie d'accentuer encore plus cet effet œil de biche, je vous conseille tout simplement de poser des faux cils magnétiques un petit peu comme ceux-là, où en fait, vous n'avez que l'extérieur de l'œil à poser, donc ça va encore accentuer cet effet œil de biche, foxy eyes, ce que vous voulez. Donc, cet épisode est absolument terminé. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais vous transmettre et que c'était facile pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, midi, dîner, soir, ce que vous voulez. Voilà, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Vavnou, V-A-V-N-O-U. Et de me laisser un petit commentaire, un petit like, ça soutient, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.